À Cordrou, un village de la sous-préfecture de Totodrou, région du Guémon, s'approvisionner en eau potable relevait du parcours du combattant. C'est fatigant. Tu quittes au campement, tu travailles là-bas, tu es fatigué. Puis tu reviens au village encore, tu vas aller à la source pour venir préparer, laver les enfants. En tout cas, c'était très pénible. Les habitants de Tompleu, un village situé à 4 km de Mans, région du Tonkpi, rencontraient les mêmes difficultés. Dans les puits, on s'approvisionnait. On avait les difficultés, souvent même les puits tarissaient. Donc, on peut rester là, tu es obligé de lever très tôt pour avoir un peu d'eau pour la cuisson. Et ce n'était pas potable. Il y avait trop de maladies. La diarrhée, il y avait des cas de choléra qui se signalaient. Souvent même, c'était désagréable. Pour y remédier et améliorer les conditions de vie des populations, le gouvernement ivoirien a mis en place le programme hydraulique et assainissement pour le millionnaire femmes, dont le volet hydraulique s'est traduit par la réalisation de 100 systèmes d'hydraulique villageuse améliorés HVA dans les régions du Cavali, du Guémon, du Tonkpi, du Haut-Sassandra et de la Marawi. Un projet financé par l'Union européenne, l'État de Côte d'Ivoire et les populations bénéficiaires. Aujourd'hui, les 80 premiers HVA réalisés et mis en service font le bonheur des populations impactées. On remercie ceux qui ont envoyé la pompe chez nous ici. Vraiment, on a l'eau potable maintenant, nous sommes en bonne santé. Les enfants vont vivre en paix. On prend, voilà, pompe ici, c'est ici, épuise l'eau. L'eau à boire maintenant. Et remercie le gouvernement. La cérémonie de remise officielle de ces ouvrages qui se déroule à Dompleu est aussi l'occasion de lancer un nouveau projet. Le projet assainissement en eau potable AEP dans le district des montagnes. Il est financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Les travaux prennent en compte la réalisation de 500 forages positifs équipés de pompes à motricité humaine dans 500 localités dans le district des montagnes. Le coût global de ce projet est estimé à 7 milliards de francs CFA. Le ministre Albert Touakesu Mabri, représentant le président de la cérémonie, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, a indiqué que le gouvernement qui a fait de la question de l'hydraulique une grande priorité fera tout pour que chaque habitant de la Côte d'Ivoire ait accès à l'eau potable et cela de façon durable. Voici ce qui reste des registres de l'état civil de la mairie du Plateau. La mémoire de cette mairie est partie en fumée dans la nuit de mercredi à jeudi aux environs d'1h du matin selon des témoins. Des témoins qui confirment que des autorités administratives et judiciaires étaient sur les lieux tôt ce jeudi matin pour prendre la mesure du drame. Le bâtiment était sous-scellé au moment de notre passage. La police scientifique a bouclé les lieux en vue d'effectuer des prélèvements et des examens des bureaux des services incendiés. Les résultats de ces enquêtes sont attendus dans les jours à venir, à en croire une source sécuritaire. Entre-temps, cet incendie des archives de la mairie du Plateau fait couler beaucoup de salive. Ça doit être vraiment difficile parce que comment on pourra retrouver tous ces documents, comment on pourra les constituer, en tout cas vraiment c'est une grande perte. Non seulement pour la mairie, mais pour tous ceux qui ont des documents au sein de la mairie. Cet incendie intervient au moment où la mairie du Plateau est secouée par un scandale financier de près de 6 milliards de nos francs. Prévue ce jeudi, la cérémonie d'installation du conseil municipal du Plateau a été reportée. Hôpital général et cité Oufo-Boigny au quartier Campement, Carrefour Inch'Allah, boulevard du Grand Carrefour et aujourd'hui, Grand Marché de Koumassi sont entre autres lieux assainis par les populations de cette commune. Opération Salubrité, une activité initiée par l'ONG Shalom International Group qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Grand Ménage initiée par le ministère de la Salubrité et de l'Assainissement autour du thème « La propreté dans les marchés ». Objectif, exhorter les populations de la commune à assainir leur cadre de vie en vue d'éviter de nombreuses maladies liées à l'insalubrité. Nous sommes là pour l'opération Grand Ménage et cette 22e édition fait focus sur les marchés. Nous allons dans les marchés non seulement pour faire balayer, mais surtout pour sensibiliser. Le marché est la chose publique. L'État a construit pour nous, nous venons vendre, nous venons chercher l'argent. Il faut que nous l'entretenions.
Cette opération coup de balai, qui est à sa 4e édition, a vu la participation de la mairie de Koumassi, du ministère de la Salubrité et de l'Assainissement, du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi jeune et de plusieurs associations de jeunes et de la société civile. Quand je viens matin, je prends un balai, je balaye tout le long d'ici. Quand je finis, je mets ça dans un sac et tout juste à côté ici. Les responsables de l'ONG Shalom International Group entendent poursuivre et étendre cette opération de salubrité dans d'autres quartiers et sous-quartiers de la commune de Koumassi. L'ONG Shalom International Group, créée en 2009 en plus des activités de salubrité, a pour mission la promotion de l'alphabétisation et de la culture ivoirienne, mais aussi la sensibilisation à l'entrepreneuriat. Dans le cadre de la mise en œuvre du contrat de désendettement et de développement CDD, l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny INPHB de Yamoussoukro bénéficie d'un programme de réhabilitation de ses infrastructures et de réforme institutionnelle et pédagogique. Un programme qui a pris en compte l'École supérieure d'industrie ESI. Débutée en 2015, la modernisation de cette école s'est axée sur la révision des formations en vue d'une meilleure adéquation avec les besoins socio-professionnels, le renforcement des capacités des personnels et la mise en place d'un nouveau cadre de gouvernance. Financement de l'AFD, plus de 800 millions de francs CFA. Une dernière phase en cours d'exécution, le renouvellement et l'adaptation des équipements pédagogiques et scientifiques en lien avec le programme de formation. Budget alloué, plus d'1 milliard de francs CFA. L'INPHB entend donc se bonifier au fil du temps. L'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire, axe majeur du programme de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, repose sur la formation de ressources humaines compétentes dans les domaines de la technologie, de la recherche-développement et de l'innovation technologique. L'INPHB entend jouer pleinement son rôle de pôle de formation d'excellence dans ces domaines à travers la diversification et l'amélioration de ses offres de formation. La cérémonie de clôture du projet CDD Modernisation de l'ESI a réuni responsables d'entreprises, étudiants, enseignants et partenaires de cette école. La vision reste commune. J'ai vu qu'il y aura des formations en management, en savoir-être, en savoir-faire, et ça, ce sont des aspects très importants. En tant que RH, c'est des choses que nous voyons pour les étudiants, et je pense que ce sera un appoint très important pour la suite. Le technicien supérieur nouveau, l'ingénieur nouveau, polyvalent de l'ESI arrive sur le marché en 2019. La modernisation de l'école supérieure d'industrie ESI a été menée en partenariat avec plusieurs grandes écoles de France. À Strasbourg, l'angoisse aura duré 48 heures pour les habitants de la ville. Chérif Chekat, l'auteur présumé de l'attentat de mardi 11 décembre contre le marché de Noël, a été abattu par la police jeudi soir. Blessé depuis mardi soir dans un échange de coups de feu avec des soldats de la force Sentinelle, l'homme était caché dans un entrepôt d'une zone industrielle. C'est une habitante du quartier du Neudorf qui a repéré un homme qui ressemblait à l'ennemi public numéro 1. Une vaste opération est alors déclenchée dans ce quartier où Chérif Chekat a grandi. Un équipage de la brigade spécialisée de terrain l'a neutralisé. Chérif Chekat était un soldat de l'État islamique selon un communiqué d'Amak, l'agence de propagande du groupe État islamique. La mort de Chekat ne signifie pas la fin de l'enquête ouverte par le parquet antiterroriste de Paris. 5 personnes de son entourage sont toujours en garde à vue. Par ailleurs, l'un de ses frères fiché S, lui aussi, a été interpellé en Algérie pour association terroriste de malfaiteurs. 3 personnes sont mortes dans l'attaque de Strasbourg mardi dernier. 5 personnes gravement blessées, dont 3 se trouvent encore entre la vie et la mort et 8 légèrement, selon un bilan encore provisoire.